Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous présente encore une vidéo sur un couteau. Enfin, je dis encore une vidéo parce que je succède les vidéos, j'en fais plusieurs à la suite. Et donc, du coup, je vous présente un couteau que j'ai été chercher la semaine dernière d'une coutellerie qui est très connue dans le milieu de la coutellerie, qui a fait ses preuves, qui s'appelle Marc Palace. Donc, en fait, Marc Palace, à la base, c'est la coutellerie Palace, qui est en fait à Neuilly-les-Aubiers, c'est dans le 79. Et en fait, ils sont deux associés, enfin, il y a deux couteliers qui travaillaient dans le même endroit, en fait, à Neuilly-les-Aubiers. Et du coup, lui, après, fait ses couteaux de plus. Enfin, ils sont un petit peu. Enfin, ils travaillent encore ensemble quand il s'agit de forger, ou etc. Mais de plus en plus, il y a un peu de kilomètres, il y a un peu de distance entre les deux, donc ils font ça chacun un peu de leur côté, quoi. En fait, ils ont un atelier commun pour faire certaines tâches dans la coutellerie, en fait, qui peut être les fours de trempe, etc. Et c'était Monsieur Giraud que j'avais déjà présenté. C'est un petit modèle plume que j'avais présenté moi sur ma chaîne. Je lui avais déjà pris un petit modèle. Et puis il y avait Marc qui faisait son propre couteau, qui est un couteau qui est très connu parce que Marc a travaillé aussi dans la coutellerie du Perret. Il a un couteau, enfin ce modèle-là est connu, il met tout en laiton. C'est-à-dire que on l'a souvent vu, il y a eu des vidéos qui ont été faites sur un petit modèle, c'est exactement le même, mais avec une émouture un petit peu style sabre, pas une émouture totale, et avec des platines tout en laiton, un modèle très simple tout en laiton. Là, c'est le même modèle, mais il est un petit peu plus customisé. Là, c'est des platines, enfin des plaquettes que je lui ai fournies en érable Gundo stabilisé ondé, qui était bleu quand je lui ai donné, mais en fait, elle se révèle plutôt, elle tire sur le vert un petit peu, bleu-vert, enfin c'est un vert qui est plutôt avec des nuances un peu bleutées. Il y a un peu de doré, ce qui rappelle un petit peu les platines. Et c'est une lame Damas Riombi 160 couches. Alors Riombi, c'est un Damas de chez Eurotechnie. C'est du Marcus Balbach, voilà, je cherchais le nom. Et du coup, qui ressemble un petit peu au modèle pyramide. Bon, c'est un très beau, il est un petit peu plus tiré en long, enfin, il est un peu plus allongé que le pyramide. Donc, c'est un Damas avec une teneur de carbone assez élevée, quoi. Donc, c'est un Damas qui peut rouiller. Et je trouvais qu'esthétiquement, il était très joli. Et il m'en a présenté avec du Sunimai aussi, qui était très joli, qui va bien avec ce modèle qui est un petit peu japonisant, un petit peu. Le Sunimai lui va vraiment très très bien, quoi. Il m'en a présenté un en Sunimai, et c'est vrai que ça lui va vraiment, voire encore mieux que ce type de Damas. Donc voilà, donc ça c'est le modèle qui s'appelle l'Athènes Noctua. Il a un très très bel ajustage, honnêtement, c'est très propre ce qu'il fait. Donc je l'ai rencontré chez lui, et c'est quelqu'un de très sympathique, c'est quelqu'un de discret, et qui fait de la coutellerie depuis pas mal d'années, mais qui a aussi un deuxième métier à côté aussi pour pouvoir vivre. Après, les coutelleries, c'est pas toujours évident d'arriver à s'en sortir financièrement, et donc du coup, des fois, il faut avoir un deuxième métier, ce que beaucoup de couteliers font au jour d'aujourd'hui, des fois, et je le comprends tout à fait. Et donc voilà, donc les rivets, rosettes, martelets, c'est très très propre, honnêtement. Et il a fait une signature sur la platine. Alors, je ne sais pas si on le verra. C'est très discret. Il a fait la signature après sur une des platines. Mais il faut vraiment être en pleine lumière pour arriver à l'apercevoir. Mais elle a le bénéfice d'être là, elle est cachée en fait. Quand il travaille sur des lames complètement faites à la main comme ça, il va mettre sa signature plutôt sur les platines en fait, quoi. Sinon après, vous avez le petit logo, la petite tête de chouette qui est mis après au niveau du ricasso sur les lames qu'il fait habituellement, quoi. Donc il fait la série pour les platines et puis les lames quand c'est le modèle tout en laiton. Et là, par les platines, on est sur un modèle custom après fait entièrement à la main pour celui-ci, quoi. Donc voilà, pas de guillochage, mais vraiment un très très beau. Quand les ajustements sont nickel, comme là, il n'y a pas forcément besoin de guillochage. C'est très très beau. Voilà. Alors, je suis sur un modèle, moi j'étais. Alors ça me dérange pas parce que j'aime bien les petits modèles, mais on est sur un modèle qui est petit. Je m'attendais à un modèle un peu plus grand. J'avais l'idée d'un modèle un peu plus grand. Vous voyez, on est sur un petit modèle. On est vraiment sur un modèle pour moi plus poche. Bon, qui peut très bien fonctionner à table, hein, sans problème. Hein, et la lame est courbée, la tenue est très bonne, mais on est sur vraiment un petit modèle de poche. J'avais dans l'idée qu'il était un petit peu plus grand. Bon, c'est pas dérangeant du tout, hein, mais allez, je vais vous le présenter à côté d'un couteau que je vais présenter tout à l'heure, qui est un couteau qui est très connu. Vous voyez la taille. Donc le morta, mais en fait, il y a une différence en fait, qui est plutôt un couteau régional après, mais voilà, on est sur un modèle assez petit. Donc voilà. Bon, après moi, ça ne me dérange pas. Alors, la particularité de Marc, c'est que sa compagne fait des étuis en cuir. Et donc, du coup, ça s'appelle Garde-Fil. Et elle fait les salons avec lui. Et du coup,
eh ben, en fait, vous pouvez commander des étuis exotiques ou classiques en même temps que votre couteau. Enfin, le couteau est prévu avec un étui, mais après, il va travailler sur des étuis après, comme elle est dans la partie. Eh ben, là, c'est de l'esturgeon. Donc, c'est un très très bel étui que j'adore. Je trouve ça vraiment très très beau. J'avais pas d'étui dans cette matière-là, donc c'est de l'esturgeon. Et j'avoue que c'est très très beau, donc c'est très bien fait. Elle a mis son petit logo à l'intérieur, voilà, ici. Et du coup, c'est vraiment magnifique comme cuir. Enfin, j'adore la couleur. Mais on voit le dos, entre guillemets, où il y avait les nageoires, en fait, quoi. Et puis, ça fait un côté très rugueux, à l'endroit où il y a des petits picots. Et c'est très, très joli. Bah, j'aime beaucoup. Et donc, voilà. Et avec ce très beau petit modèle aussi, qui est magnifique, qui fait vraiment petit couteau de poche. Bon, l'avantage, voilà, on est sur un couteau qui prend pas énormément de place dans la poche, qui est très discret. Et voilà, donc pour présenter ce petit modèle, j'avais dans l'idée d'acheter un jour son couteau en laiton, et puis finalement, bon, on s'est vu, on a discuté, je lui ai fourni des plaquettes, et puis on est parti sur un modèle plus haut de gamme. Donc voilà, et voilà, il est très très bien fini, ça, il bosse très bien, et il fait aussi de temps en temps quelques salons, il avait fait même des salons sur Paris. Donc, et après vous pouvez le contacter via Facebook ou Internet, sur son site, etc. Donc voilà, ce petit modèle, l'Athènes Noctua de la coutellerie Palace, enfin Marc Palace. Je vous dis à bientôt, salut!